Il était une fois, dans une petite maison au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses 7 petits chevreaux. Ils étaient gais, malicieux et adorables. Comme toutes les mamans, la chèvre aimait ses enfants de tout son cœur, et elle faisait tout pour les protéger des animaux de la forêt. Mes chers enfants, je dois aller chercher de la nourriture dans la forêt. Pendant mon absence, restez bien sages à la maison, et surtout, n'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvient à entrer, il ferait de vous une bouchée. Il est très rusé, capable de prendre toutes sortes de déguisements et même de changer sa voix pour vous tromper. Alors maman, comment on fait pour le reconnaître? C'est très simple, mes petits. Le loup a une voix grave et rauque, pas douce comme la mienne. Et regardez bien ses pattes, elles sont grosses et noires. Ce ne sont pas de fines petites pattes de chèvre. D'accord maman, nous ferons très attention. Rassurée par leur promesse, la maman chèvre embrassa tendrement ses enfants, puis elle sortit de la maison et s'en alla sur le chemin de la forêt. Les chevreaux restèrent seuls dans la maison. Ils jouaient, riaient et s'amusaient, quand soudain, quelqu'un frappa à la porte. « Mes chers petits, ouvrez-moi vite. C'est moi, votre maman. J'ai rapporté quelque chose pour vous. » Mais la voix du loup était grave et rugueuse. Les chevreaux se regardèrent et secouèrent la tête. Non, non, tu n'es pas notre maman. Sa voix est douce et claire, pas comme la tienne. Va-t'en, vilain loup. Le loup comprit qu'il avait été démasqué. Furieux, il partit chercher un peu de craie pour adoucir sa voix. Puis il revint devant la maison et frappa de nouveau. « Ouvrez vite, mes petits, c'est moi, votre maman. J'ai ramené de bonnes choses pour vous. » Cette fois-ci, sa voix semblait plus douce, ce qui fit douter les chevreaux. Mais ils se rappelèrent l'avertissement de leur mère. Les pattes du loup sont larges et noires. Non, montre-nous ta patte. Le loup posa sa grosse patte noire contre la fenêtre. Oh non, ce n'est pas notre maman. Ses pattes sont blanches et fines. Va-t'en. Le loup, furieux d'avoir été découvert, réfléchit à une nouvelle ruse. Il se rendit alors à la boulangerie pour acheter un grand sac de farine. Il marcha jusqu'à un endroit caché, tout près de la maison des chevreaux. Là, il plongea ses grosses pattes dans la farine, jusqu'à ce qu'elles deviennent toutes blanches. Haha, cette fois, ils croiront que ce sont les fines pattes de leur maman chèvre. Satisfait de son déguisement, le loup retourna aussitôt frapper à la porte de la petite maison. « Mes chers petits, ouvrez-moi, c'est maman. Regardez bien, mes pattes sont blanches et douces, comme celles de votre vraie maman. » Les chevreaux accoururent vers la fenêtre. En regardant, ils virent de belles pattes toutes blanches. Oh, c'est bien maman cette fois. Regardez ses pattes, elles sont blanches et fines comme les siennes. Alors, sans se méfier, ils ouvrirent la porte. Je vous ai eu, petits imprudents. Le loup bondit dans la maison, les yeux brillants et la gueule grande ouverte. Les chevreaux hurlèrent de peur et se dispersèrent dans tous les coins pour se cacher. L'un se glissa sous la table, un autre sous le lit, un troisième dans la cheminée, 2 se faufilèrent dans l'armoire, et l'avant-dernier se réfugia sous la couverture. Mais le plus jeune, le plus petit de tous, courut vite, vite, et se cacha dans l'horloge de la maison. Le loup les chercha partout. « Tu crois pouvoir m'échapper, petit? Je vous trouverai tous. » Et un par un, il les découvrit et les avala. Seul le plus petit, bien caché dans l'horloge, resta introuvable. Le loup, repu, Quel délicieux festin. Puis, lourd et fatigué, il sortit de la maison et alla s'allonger sous un arbre, au bord de la prairie, pour faire la sieste. Un peu plus tard, la maman chèvre revint de la forêt, le panier plein d'herbes fraîches et de légumes. Dès qu'elle arriva devant la maison, elle remarqua que la porte était grande ouverte. « Oh non, que s'est-il passé ici ?» Elle entra en courant. La maison était sans dessus-dessous. Les chaises renversées, la table déplacée, et pas un seul de ses petits à l'horizon. « Mes enfants, où êtes-vous? Répondez-moi » Elle appela encore et encore, le cœur battant d'inquiétude. Après avoir entendu la voix de sa maman, le jeune chevreau sortit rapidement de l'horloge et bondit dans ses bras. « Oh mon trésor, tu es vivant? Mais où sont tes frères? » Maman, le loup est venu. Il a trompé tout le monde avec ses pattes blanches. Il les a tous avalés. Tous. La pauvre chèvre leva les yeux et de grosses larmes coulèrent sur ses joues.
La pauvre maman chèvre, toute triste, sortit de la maison. Elle aperçut alors le loup, endormi sur un arbre, le ventre bien rond. Mais en le regardant de plus près, elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Vite, mon petit, file à la maison et ramène-moi des ciseaux et un fil. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour sauver tes frères. » « Oui, maman, je reviens tout de suite. » Alors, avec beaucoup de courage, la maman chèvre ouvrit délicatement le ventre du loup. Un à un, ses 6 autres chevreaux sortirent, vivants mais effrayés. La joie de les revoir était immense. Vite, elle remplit le ventre du loup de pierres lourdes et referma l'ouverture avec soin. Au bout d'un moment, le loup se réveilla. Il avait soif et décida d'aller à la rivière pour boire. Mais les pierres dans son ventre étaient si lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Le pauvre loup se débattit un instant, mais le poids était trop grand. Il ne put remonter à la surface et se noya dans la rivière. Ainsi, le loup ne fit plus jamais de mal aux chevreaux ni à aucun autre animal de la forêt. La maman chèvre et ses 7 petits vécurent heureux et en sécurité, jouant et riant chaque jour dans leur petite maison au cœur de la forêt. Et tous apprirent que le courage, la prudence et l'amour peuvent triompher de la ruse et du danger.